Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cela fait 43 ans que nous célébrons la femme à la date du 8 mars à travers le monde. 43 ans, c'est un âge relativement jeune. Pourtant, ces 4 décennies ont été marquées par 4 grandes conférences qui ont changé l'histoire de la femme aux yeux du monde. La première conférence s'est tenue en 1975 à Mexico. Elle a eu pour résultat de demander au gouvernement d'établir des stratégies nationales et d'identifier des objectifs et des priorités pour orienter leurs efforts de promotion d'une participation égale des femmes. La seconde conférence est celle de Copenhague en 1945. Elle a adopté par le consensus de 145 États un programme d'action qui identifiait différents facteurs responsables de la divergence entre les droits légaux et la capacité des femmes à les exercer. La troisième conférence est celle de 1985 à Nairobi. Elle est celle de la naissance du féminisme mondial, qui a permis à chaque gouvernement de définir 3 catégories de mesures pour favoriser la parité. Il s'agit des mesures légales et constitutionnelles, de celles de l'égalité avec les hommes au niveau de la participation sociale, et enfin de celles de l'égalité avec les hommes dans la vie politique et les processus de prise de décision. La quatrième conférence, enfin, est celle de 1995 à Beijing, avec sa célèbre déclaration éponyme. Son programme d'action a vocation de servir d'ordre du jour en faveur du renforcement de la position de la femme. Elle est comme la pierre angulaire de la promotion de la femme au XXIe siècle. Toutes ces conférences existent pour témoigner des victoires engrangées par les femmes qui se battent de par le monde depuis des siècles pour améliorer leur situation ainsi que celle de leurs sœurs partout ailleurs. Grâce à elles, nous avons aujourd'hui au Congo 31 femmes dans les 2 chambres de notre Parlement ainsi que 8 femmes ministres. Tous ces acquis sont des lauriers dont il faut auréoler les femmes qui ont payé un lourd tribut pour que d'autres femmes, comme vous et moi, puissent aujourd'hui poursuivre le combat de l'égalité femmes-hommes. Toutes ces victoires sont des sources de satisfaction mais surtout d'encouragement. Car en effet, mes chères sœurs, nous avons encore besoin d'encouragement pour aller de l'avant, malgré de nombreuses entraves. En effet, nous disposons pourtant d'un important corpus législatif de lois qui impose la parité ainsi que l'égalité juridique entre l'homme et la femme en République du Congo. Pourtant, les femmes sont toujours exposées à toutes sortes de violences dans la vie privée et aux injustices dans la vie professionnelle. Dans l'histoire de notre pays, l'Assemblée nationale d'aujourd'hui est celle où l'on trouve le plus de femmes depuis notre indépendance en 1960. Mais vous reconnaîtrez avec moi que 31 femmes, au sein d'un Parlement qui compte 223 élus, Sénat et Assemblée nationale compris, restent absolument dérisoires, alors que l'on sait que les femmes représentent environ 52% de la population de notre pays. En 1992, nous étions 1,3 million de femmes dans ce pays, et il y avait 6 femmes députées. 25 ans plus tard, nous sommes plus de 2,5 millions, soit plus de la moitié de la population du pays, et l'on compte seulement 17 femmes sur 151 députés. Faut-il y voir un progrès, alors que 52% de la population représente seulement 11% de députés? Ce qui est vrai au sujet du nombre de femmes au Parlement l'est également pour tous les postes de décision dans l'administration publique, dans les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Nous sommes pour la plupart confinés dans des fonctions subalternes. Seulement quelques-unes d'entre nous arrivent à émerger pour occuper des postes de décision. Heureusement qu'elles sont présentes d'ailleurs pour inspirer une nouvelle génération de femmes. Des femmes qui osent, des femmes qui rêvent, des femmes qui ne se contentent pas de rôles qui leur sont assignés parce qu'elles ont le handicap d'être nées femmes. Oui, mesdames, vous qui chaque matin sortez de chez vous pour tenter de gagner votre vie dignement. Vous êtes des modèles pour les nouvelles générations, pour nos filles. Vous, les héroïnes ordinaires qui luttez tous les jours pour une autonomie économique, vous êtes une source infinie d'inspiration que nos filles doivent poursuivre pour devenir de véritables femmes de demain, des femmes Sunga. Alors, mes chères sœurs, gardons espoir et poursuivons notre quête d'égalité sans haine ni colère, les unes avec les autres, main dans la main, en alliés et non en rivales. Encore une fois à vous, mesdames, je souhaite une bonne fête du 8 mars. Je vous remercie.